Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, on va essayer de remettre un peu de bon sens dans ta progression et je vais évoquer des sujets qui sont souvent considérés comme vrais, mais qui ne le sont pas du tout et qui méritent un peu d'éclaircissement, en tout cas pour que tu puisses progresser sans te prendre la tête et de façon structurée, adaptée, enfin vraiment de façon saine, sans devoir suivre des principes qui sont largement véhiculés et qui sont pas pour autant vrais. Donc la première chose, et ça revient souvent lors de mes rendez-vous découvertes, c'est l'impression de pas avoir le temps de s'entraîner parce qu'on a souvent l'impression qu'une séance de sport ça doit durer 1 heure pour être efficace, ok, ni plus ni moins, parce que trop ça va pas être suffisant, enfin ça va pas servir, et moins c'est pas suffisant, ok. Que 2, 3, 4 fois, enfin 2, 3 fois, c'est pas suffisant non plus, qu'il faudrait y aller 4 ou 5 fois dans la semaine pour progresser. Donc déjà, pour répondre à ça, dans un premier temps, si tu te positionnes en tant que personne qui fait pas de sport actuellement, le moindre sport que tu vas rajouter, ça aura du sens, ok. Même si c'est une seule fois dans la semaine, même si c'est une seule fois 30 minutes, ça sera largement mieux que pas de sport, ok. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut conscientiser. Maintenant, pour reprendre le volet du 1 heure en soi, ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est le volume total sur ta semaine. On a l'OMS qui recommande, il me semble, 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc si tu le divises par 7, ça te fait à peine des séances de 20 minutes, ok. Donc même pas. Donc c'est hyper intéressant de réfléchir de manière globale, ok. Si tu n'as qu'une seule occasion de t'entraîner dans la semaine, alors oui, peut-être que t'entraîner 1 heure, même 1 heure et demie, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir faire un volume qui est plus important et tu vas pouvoir faire plus de choses qu'en 20 minutes. Ça, c'est facile à comprendre, mais plus tu vas réussir à avoir d'échéances dans la semaine, moins le 1 heure en vrai sera important parce que tu vas pouvoir répartir ta charge d'entraînement sur toute la semaine, ok. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un volume général qui est représentatif. Donc par exemple, tu dois faire autant d'exercices qui sont intéressants à faire sur les pecs, sur les épaules, sur le dos, sur l'ensemble du corps. Si tu arrives à les faire, c'est vraiment parfait. Si tu dois en faire moins, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, il faut que ça soit réparti. La première question à te poser, c'est combien de fois est-ce que tu peux t'entraîner? Combien de jours ou combien il y a de moments dans ta semaine qui sont dispo? Est-ce que c'est des moments qui se représentent plutôt 30 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que tu fais comme tu veux? Et dans ce cas-là, en fonction de ça, regarde ce qui est intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant de t'entraîner tous les jours 15 minutes que une fois 1 heure dans la semaine. Parce que tu auras une répercussion de jour en jour, une échéance, un volume d'entraînement qui est réparti sur ta semaine, avec un taux de répétabilité sur chaque muscle chaque jour. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu n'auras jamais des entraînements. Est-ce que tu t'entraînes une fois 1 heure par semaine, il y a 6 jours pendant lesquels tu fais rien et pendant lesquels ton corps a potentiellement le temps de se désentraîner. Okay, donc hyper intéressant de regarder ça de façon vraiment macro sur ta semaine plutôt que de te concentrer sur une séance qui doit durer à telle durée pour que ça soit efficace. Donc une fois que tu as fait ça, essaye de regarder combien de fois tu peux t'entraîner et plus tes séances seront longues, plus ça sera acceptable d'avoir peu de séances, plus tes séances seront courtes, plus il va falloir que tu essaies d'en caler dans la semaine pour que tu aies un volume global qui soit acceptable. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, si on prend les extrêmes, vaut mieux 7 séances de 20 minutes ou alors 3 séances d'1 heure. En soi, c'est pas non plus déconnant. Maintenant, si tu as que 3 fois 45 minutes, c'est bien. Dis-toi pas, ça sert à rien. C'est très bien. Le tout, c'est d'optimiser aussi ton temps de travail. Donc, si tu es à la salle pendant 45 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, ça va pas être les mêmes séances. Tu peux avoir un volume relativement similaire ou avoir un volume ciblé qui soit hyper intéressant, tout en organisant ton entraînement. Donc tu peux travailler avec des supersets, avec des exercices polyarticulaires qui, en un seul exercice, vont te faire travailler plusieurs muscles, plutôt que faire des exercices d'isolation qui, là, vont vraiment prendre du temps, et c'est pas forcément ce que tu recherches si ton but c'est d'être efficace et de gagner, de t'entraîner en prenant le moins de temps possible, en étant le plus efficace, ok. Donc essaie de regarder un peu ça, et de construire des séances
qui ont du sens, sur lesquels le volume est réparti de manière égale entre, par exemple, tous les muscles qui servent à pousser, les muscles qui servent à tirer, les jambes. Si tu veux être un peu plus précis, tu peux essayer d'avoir un volume égal entre les pecs, les épaules, les dorsaux, les trapèzes, les quads, les fessiers, etc. C'est un peu plus poussé, mais essaie de réfléchir peut-être déjà d'un premier temps, je pousse, je tire, je fais les jambes, et de répercuter comme ça ton volume. Et sur chaque séance, avoir un volume, sur la semaine globale, avoir un volume qui soit identique, et que tu puisses répartir sur chacune de tes séances. Donc soit sur des séances de 15 minutes, même que tu peux faire à la maison, en augmentant l'intensité, en ayant un peu de matos quand même, parce que sans matos c'est compliqué. Mais voilà, le premier point sur lequel j'avais envie de revenir, c'est le fait que il n'y a pas forcément besoin d'avoir des séances d'1 heure par jour pour progresser. C'est vraiment, c'est mieux que 0. La moindre chose que tu vas faire en plus, c'est mieux. Là, j'ai parlé dans le sens où, par exemple, tu étais débutant et que tu faisais pas de sport. C'est exactement pareil si tu fais déjà du sport, si tu fais déjà 3 séances d'1 heure, mais que tu galères et que chaque semaine, t'arrives pas à finir tes derniers exercices parce que t'as pas assez de temps au travail. Donc, des fois, tu t'y vas, tu prends la moitié, des fois, tu vas même pas parce que tu te dis que ça sert à rien, etc. Vaut mieux rétrécir un peu tes séances et les faire de manière régulière que t'obstiner à essayer de faire rentrer 1 heure et jamais y arriver. Ou inversement, essayer d'y aller 5 fois par semaine, mais il y a toujours le vendredi qui saute, parce que le vendredi, c'est le moment où les collègues ils essaient de manger, et t'arrives pas à dire non, je vais au sport, donc ça saute toujours. Donc sois réaliste par rapport à ça, trouve le nombre de séances qui te convient, la durée qui te convient, et en fonction de ça, fais. Et ça sera toujours mieux que moins ou que non régulier. Vaut mieux être régulier qu'en faire plus un jour, qu'en faire plus une semaine, et moins la semaine d'après, et plus et moins, et plus et moins, et ça ressemble à rien. Ok. Donc fais les choses de manière régulière, et tu progresseras, peu importe la durée et le nombre de séances que tu as dans la semaine. Le deuxième point sur lequel je voulais aborder, c'est tout ce qui tourne autour des régimes stricts, comme quoi pour perdre du poids, il faut te faire violence, il faut manger des choses qui ont pas de goût. C'est pas possible de perdre du poids en kiffant la nourriture. On me dit souvent ça, ouais, mais moi je perds pas, ou alors c'est pas fait pour moi parce que j'aime trop manger. Et moi aussi j'aime trop manger. Il y a zéro dichotomie entre le fait de bien manger et de se faire plaisir. On peut faire les deux en même temps. Donc ça, c'est pas du tout un souci. Je suis le premier à être gourmand, je suis le premier à kiffer me faire des raclettes, des tartiflettes, une énorme côte à l'os l'été sur un barbecue ou autre. Pourtant, je suis le premier à gérer la majorité de mon temps sur l'alimentation et faire en sorte que ce genre de choses soient même pas considérées comme des écarts, mais fassent partie de ma façon de m'alimenter et aillent dans le sens de mes objectifs. Donc réfléchis à ce que t'aimes dans ton alimentation aujourd'hui, réfléchis à ce que tu peux changer. Et t'es pas obligé de changer 100%, ok, t'es pas obligé d'être clean 100% du temps. Et t'es pas obligé non plus de manger des aliments secs, sans goût, sans rien, 100% du temps. Le but, c'est que tu réfléchisses, par exemple, s'il y a un repas que tu manges sur le pouce, par exemple le midi, parce qu'à chaque fois t'es au travail, ça va vite, etc. Ce repas, automatise-le. Là, tu peux faire un repas sur lequel t'as besoin de prendre vraiment de plaisir. Tu manges un peu plus pour les macros, pour avoir faim, pour ne pas avoir faim, pour avoir tes protéines, etc. Donc ce repas-là, fais un repas comme ça. Le matin, si tu déjeunes pas, que t'as pas faim le matin, force-toi pas. Par contre, si t'as faim, que t'es pressé et que t'as pas le temps et que t'aimerais bien avoir plus de temps, fais-toi des choses à emporter. Soit tu te prépares à l'avance des petits trucs dans des tupperwares de matin, enfin dans des gobelets ou bols transportables. Tu fais des overnight oats ou alors un fromage blanc avec des fruits, etc. que tu prépares la veille. Tu le prends, tu le manges dans la voiture ou dans les transports. Ou alors tu te fais un smoothie le matin que tu peux prendre sur la route aussi. Tout ça, c'est des choses faciles. Maintenant, tu peux aussi te faire un vrai petit déjeuner si c'est le moment que tu apprécies le plus. Voilà. Le but, c'est de réfléchir dans la journée. Quand est-ce que tu manges sur le pouce, quand est-ce que tu prends le temps de manger, et d'essayer d'allouer un maximum de tes calories sur les moments où tu prends le temps. Par exemple, moi, le matin, je mange toujours la même chose, moi ça m'évite de réfléchir. Le midi, je mange quelque chose qui se fait hyper rapidement et qui m'apporte juste mes protéines et du volume, donc c'est globalement de la viande et des légumes. Et le soir, par contre, j'aime vraiment bien avoir des repas beaucoup plus fatos, beaucoup plus cochons, où je profite. Alors, tout en respectant forcément mon quota de protéines, etc. Mais ça me permet de faire des repas comme des lasagnes, comme des choses comme ça, qui m'apportent suffisamment de protéines et qui n'explosent pas mon
mon total calorique parce que j'ai conservé un maximum de mes calories pour le repas que je préfère le plus. Okay, donc ça c'est aussi, je perds du poids en mangeant des lasagnes, en mangeant des poulets mafés, en mangeant des bœufs bourguignons, en mangeant des choses qui sont aussi rapides à préparer comme des enchiladas, des trucs comme ça. Enfin, et oui, je perds du poids et tout le monde est surpris, mais en fait c'est une question d'organisation parce que le midi je mange des repas qui sont juste volumineux mais très peu caloriques. Le matin, pareil, pas de superflu avec des avocats, avec des muesli ou des choses comme ça, juste fromage blanc avec un petit peu de sucrant. Moi j'aime bien le sirop d'érable, j'ai envie et du coup j'en mets avec quelques noix de cajou dessus, ce qui fait qu'arrivé le soir il me reste facilement 1000-1200 calories parce que mon repas du midi c'était 300 cales et le matin c'était pareil 300 cales, donc je garde tout pour le soir et c'est nickel. Et j'ai pas faim entre les repas. Si j'avais faim entre les repas, j'essaierais de me mettre des collations, quitte à diminuer un peu mon repas du soir, mais le but c'est pas non plus de t'affamer, c'est de faire quelque chose qui te correspond. Ok, donc ce que je te donne là c'est pas quelque chose que tu dois copier-coller, mais tu dois réfléchir à quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu aimes bien manger, et organiser ta journée autour de ça. Et plus tu vas mettre de plaisir, plus tu vas corréler ça à ta journée, plus tu prendras de plaisir, moins tu auras envie de manger un fast-food en rentrant, moins tu seras frustré par ton alimentation, moins ça sera contraignant pour toi de suivre ce que tu t'étais fixé, et tu vas prendre énormément de plaisir. Okay, parce que tu vas pouvoir faire aussi des recettes qui sont plus sans sauce, plus travaillées, etc. Et tu n'auras pas du tout l'impression de suivre un plan alimentaire. Donc ça c'est hyper important et c'est quelque chose qui pour moi est primordial. C'est faut arrêter de penser que pour perdre du poids il faut suivre des régimes stricts parce que ça va fonctionner, je vais pas te le cacher. Si t'es vraiment strict sur tes régimes stricts, ça va fonctionner. Le problème c'est qu'une fois que tu vas arrêter, tu vas revenir à tes anciennes habitudes, celles qui t'ont amené à prendre du poids, celles qui t'ont amené à cette situation où t'as envie de perdre du gras, et du coup tu vas indéniablement le reprendre. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. C'est pour ça que 95% des personnes qui font des régimes reprennent leur poids, c'est parce que c'est tellement éloigné de leurs habitudes que quand elles s'arrêtent, parce qu'un régime, un régime au sens strict du terme, en général dans la tête des gens c'est pendant quelques semaines et après c'est tout, on arrête et on revient comme avant. Forcément tu reprends tes anciennes habitudes et tu reprends ton poids. Tandis que ce que moi je te propose, c'est d'adopter de nouvelles habitudes, d'adopter une nouvelle façon de consommer, qui soit aussi bien gérable quand tu veux perdre du poids que quand tu veux pas perdre de poids. Et quand tu as atteint tes objectifs, tu peux rester de la même façon, tu réaugmentes un peu tes calories, mais tu gardes le même fonctionnement. De cette façon-là, tu vas pouvoir gérer ton aliment, avoir des meilleures habitudes alimentaires tout au long de l'année et gérer comme ça ton poids ou tes phases ou tes objectifs sans avoir des périodes on-off où tu stockes et après tu perds, et où tu stockes ou après tu perds. Non, le but c'est de perdre et après maintenir ou alors progresser dans un domaine que tu souhaites, mais pas d'avoir des cycles grossir, maigrir, grossir, maigrir, grossir, maigrir, parce que ça c'est intenable. Et au bout d'un moment t'auras plus envie de maigrir et tu vas juste grossir. Voilà, donc voilà. Et le troisième point que j'avais envie d'aborder dans cet épisode, c'est le fait qu'il faut absolument souffrir pour progresser, c'est-à-dire te mettre des mines à l'entraînement tout le temps, sinon tu vas pas progresser. Alors c'est vraiment une mentalité qui est différente à adopter. Il faut que ça soit intense, il faut que tu crées de l'adaptation. Donc par exemple si tu t'entraînes en musculation, il va falloir que chaque séance tu t'adaptes, tu t'améliores, par exemple en allant chercher une répétition en plus sur un exercice, en allant chercher un poids plus lourd sur un exercice, mais c'est pas le genre de séance où tu rentres en rampant, ok? Parce que forcément la musculation, tu as des gros temps de repos qui te permettent de gérer ça. Par contre, il y a une progression que tu dois mettre en place, donc faire en sorte que ça soit toujours meilleur. Mais t'as pas besoin de finir ta séance par 30 minutes de cardio ou 30 minutes d'escalier parce que t'as pas forcément transpiré en musculation et t'as l'impression qu'il faut transpirer pour progresser. Ok, donc ça c'est hyper important. Une séance de musculation c'est hyper efficace, même si tu transpires pas, c'est hyper efficace pour construire du muscle et augmenter ton métabolisme et créer une dépense énergétique. Ok. Si tu t'entraînes autrement, par exemple en course à pied, il faut pas toujours que tu ailles plus vite sur telle distance ou plus loin. Il faut aussi que tu aies un entraînement qui te permette de progresser de manière saine sans te blesser. Donc tu dois avoir des séances qui sont faciles, tu dois avoir des séances qui sont largement tenables, on appelle ça des séances en endurance fondamentale, que tu peux gérer. Si tu t'entraînes en crossfit, pour un aerox, ou alors en circuit training, peu importe, c'est pareil, tu dois pas te mettre une race à chaque entraînement. Il faut que tu aies tu peux progresser, tu peux atteindre tes objectifs, tu peux être mieux d'un point de vue musculaire, d'un point de vue cardio, d'un point de vue endurance de force,
en respectant les principes d'entraînement sans à chaque fois aller à l'épuisement total. Parce que ça va marcher, mais ça va être tellement difficile à tenir sur la durée, tu risques de te blesser, de perdre ta motivation, de moins bien dormir, de créer un syndrome de pas de surentraînement, mais de pas avoir suffisamment de récupération pour pallier, améliorer tes capacités d'entraînement, et perdre en motivation parce que tu vas stagner. Donc c'est bien, t'as l'impression que t'as bien travaillé, sauf que ça t'apporte pas beaucoup plus de positif que rester dans un stade raisonnable. Toujours intense, toujours avec une progressivité, toujours avec une linéarité de progression, mais sans te mettre une cartouche à chaque fois. Ok. Si c'est un peu flou pour toi cette notion, à chaque fois dans les épisodes, que ce soit lui ou les autres, j'ai un lien vers mon agenda où j'offre une consultation gratuite aux auditeurs, aux personnes qui me suivent sur les réseaux, que ce soit sur Spotify, sur Instagram ou peu importe. Et ça permet d'analyser un peu tes objectifs, d'analyser ce que tu fais en ce moment, d'analyser tes contraintes, de te faire des recos, des tips précis, des conseils, de t'expliquer comment par exemple moi je fonctionnerais si je t'accompagnais. Comme ça tu as une vision claire de ce que tu peux adapter, ou alors de si tu as vraiment besoin d'un cadre, de voir un peu comment on peut bosser ensemble. Mais voilà, ça t'offre vraiment une vision. Donc si c'est tout ce que je dis c'est flou pour toi, ou tu dis ok c'est bien beau ces conseils, mais comment je l'adapte réellement, réserve ta consultation, on en discute. Ok, ça sera beaucoup plus palpable comme conseil, ça sera beaucoup plus individualisé. Là, ça reste quand même générique parce que j'ai essayé de faire en sorte que l'épisode te parle, mais parle aussi aux autres. Mais voilà, donc globalement, ces 3 points qui sont hyper néfastes, c'est ce que je vois toujours en rendez-vous consultation. J'ai envie qu'on passe au-dessus. Ok, tu peux profiter de ton alimentation et perdre du poids. Tu peux aller au sport et progresser sans allouer 1 heure par jour. Ok, et tu peux progresser sans te mettre des cartouches qui vont mettre un vrai frein à ta motivation dès que tu auras un peu moins d'énergie, dès que tu te sentiras pas assez en forme pour aller à la salle. Donc tout ça, garde-le en tête. Continue de progresser, continue d'ajouter chaque semaine, chaque mois, une petite intention en plus, une habitude, quelque chose en plus pour te stimuler. Fais pas tout d'un seul coup forcément, mais essaye pas que tout soit parfait. Fais au fur et à mesure. Et sors un peu des mythes, crois en toi, réserve ta consultation si tu veux qu'on établisse un peu plus ta progressivité, ou la priorisation en tout cas des actions que tu peux mener. Et comme ça, voilà, tu pourras enfin progresser sans t'arrêter par des mythes, sans être arrêté par des mythes. Ok. Donc j'espère que l'épisode t'a plu et t'a apporté un peu de connaissances en plus sur le sujet. Et je te dis à lundi pour un prochain épisode.